Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, on va lire du verset 25 au verset 35. Le sujet de ce matin, vous l'avez déjà entendu, mais c'est un sujet que l'Esprit a besoin de nous rappeler de temps à autre. Mais pour l'introduire, on va aller dans cet endroit qui est pas souvent, je dirais, mentionné, mais c'est là que l'Esprit veut tirer le sujet de ce matin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, on va débuter au verset 25 et on va lire jusqu'au verset 35. On voit qu'il est dit, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il dit « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon pour un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme qui est vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, dans ce que nous venons de lire, l'apôtre Paul recevait souvent des questions de la part de différentes églises et les Corinthiens en avaient de nombreuses. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, on ne lira pas le chapitre au complet, on a juste vu une petite portion. L'apôtre Paul répond à certaines questions des Corinthiens concernant le mariage ou le célibat. On sait que l'apôtre Paul, comme il le dit, je n'ai pas reçu d'ordre précis, je donne mon opinion. Autrement dit, l'apôtre Paul donnait son conseil personnel. On sait que l'apôtre Paul est un homme célibataire. On peut le voir à travers de biens endroits. C'est un homme célibataire qui vivait bien seul. Donc lui, c'est sûr que son conseil allait dans le sens de sa propre vie, parce que lui considérait qu'être seul te permettait de te consacrer entièrement au Seigneur, sans distraction. Mais comme il disait, comme l'apôtre Paul le disait, le mariage a été institué de Dieu. Donc, je ne dis pas qu'il est mal de se marier, bien au contraire. Si quelqu'un n'est pas capable de vivre seul, il est mieux de se marier dans ce cas-là que de pécher. Mais si quelqu'un est capable de vivre seul, l'apôtre Paul le disait, je souhaite qu'il soit comme moi. Autrement dit, qu'il soit célibataire. Mais nous voyons dans toutes ces choses, ce dans quoi l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est plus de comprendre et d'explorer le pourquoi que l'apôtre Paul disait ces choses-là. Pourquoi l'apôtre Paul donnait ses conseils personnels à ce sujet en leur disant « Je préférerais, moi je vous conseillerais d'être seul ». On sait aussi qu'il parlait aussi parce que dans ce temps-là, au temps de l'apôtre Paul, les pères avaient la responsabilité de marier ou non leurs enfants. Donc, l'apôtre Paul répondait à cette même question en même temps parce que un père qui avait une fille vierge, là, il se posait des questions à dire, est-ce que je devrais la marier ou je devrais la garder, la faire rester seule? Et là, l'apôtre Paul répondait à cette question-là par la même occasion dans tout ça. Mais le pourquoi que l'apôtre Paul, si on recentre sur la raison, pas sur tout le contexte. Là, j'ai donné le contexte de l'époque. Le pourquoi. Pourquoi l'apôtre Paul disait-il cela? On voit au verset 32.
L'apôtre Paul leur disait cela en disant « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » C'est spécial comme raison pareil. Toutes ces choses que je viens de vous dire, tous ces conseils que je viens de vous donner, c'est pour que vous soyez sans inquiétude. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire par là? Premièrement, il faut savoir c'est quoi l'inquiétude. Selon le dictionnaire, l'inquiétude, c'est un trouble, c'est une agitation de l'esprit. Donc, quand quelqu'un est inquiet, quelqu'un est troublé, il a l'esprit agité. Explorons cela un peu plus. Qu'est-ce que ça produit, le trouble? Faites juste écouter, je vais vous énumérer certains versets qui nous parlent de cela et qui nous parlent de ce que ça produit. On voit Job dit, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Vous voyez ça dans Job 3, verset 26. Donc, notons. Job dit, « Le trouble s'est emparé de moi, ça m'a enlevé ma tranquillité, ça m'a enlevé ma paix, ça m'a enlevé mon repos. » On voit qu'il est dit dans un autre endroit, on voit que c'est Moïse qui parlait de la part de Dieu, il dit que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne soyez pas effrayés, ne vous épouvantez pas devant eux. Deutéronome 20, verset 3. Donc, quelqu'un qui est troublé, jusqu'à un certain point peut-être dans la crainte, autrement dit, il y a de la peur qui vient avec ça, peur de différentes choses. Il y a de l'effroi, ne soyez pas effrayés. Et il y a aussi de l'épouvante. On voit que c'est une coche de plus, comme on dirait dans notre jargon, ça va un peu plus loin. Et on voit que David disait dans un psaume, « Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Dans psaume 38, verset 9. Donc, une inquiétude accrue, intense, va jusqu'à nous vider de nos forces, va jusqu'à rendre faibles, peut-être même jusqu'à aller à briser quelqu'un si c'est vraiment extrême. D'ailleurs, Salomon, son fils, dit dans les Proverbes sur ça, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » Autrement dit, ça l'affaiblit, ça l'abat. Donc, dans Proverbe 12, verset 25. Donc, l'inquiétude, c'est du trouble, mais c'est également de l'agitation. Allons voir ce que le Seigneur a dit un jour à quelqu'un sur cela dans Luc chapitre 10. C'est également de l'agitation. Dans Luc, chapitre 10. Vous allez vous y reconnaître. Luc, chapitre 10, on va lire à partir du verset 38. Verset 38 au verset 42. On voit qu'un jour, il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, on voit quoi ici? On voit que à divers degrés, l'inquiétude produit beaucoup de choses. On voit qu'à divers degrés, l'inquiétude va remplacer ta tranquillité, ta paix, ton repos par de l'agitation. On voit ici que le Seigneur disait cela à Marthe, contrairement à Marie qui était assise, qui était tranquille, qui était en paix, qui se reposait en écoutant la parole du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Donc, on voit la cause et l'effet en même temps. Donc, tu t'inquiètes, c'est la cause, et l'effet, c'est l'agitation. Puis, on peut dire, oui, mais Marthe, elle faisait ça pour le bien du Seigneur, elle voulait être sûre que tout soit en ordre, elle voulait que tout soit parfait, et c'est bon en soi. Mais le Seigneur lui disait aussi pour beaucoup de choses. Ça veut dire que le Seigneur ne lui donnait pas un reproche seulement spécifiquement pour cette fois-là. Le Seigneur lui disait, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ça veut dire que le Seigneur connaissait sa vie. Le Seigneur connaissait son passé. Le Seigneur savait que pour bien des choses, Marthe, elle s'inquiétait. Pour bien des choses.
Et c'est ça aussi qu'il faut regarder à cet exemple-là, parce que souvent on s'arrête au moment présent, puis on se dit, ben Seigneur a reproché à Marc de vouloir prendre soin de tout le monde, puis d'être sûr que tout soit correct. Pas juste ça. Le Seigneur disait à Marc, fais attention à ton inquiétude, parce que c'est pour beaucoup de choses que tu t'inquiètes. Donc, on voit que ça regroupe beaucoup. On voit que l'inquiétude plus intensément, là, on pourrait dire que c'est de base. Plus intensément, on pourrait dire que l'inquiétude va produire de la crainte ou de la peur. L'inquiétude elle produit de la frayeur et de l'épouvante, c'est ce qu'on a vu. Et vraiment intensément, parce qu'on sait que l'inquiétude peut devenir de plus en plus intense, vraiment intensément, mais l'inquiétude, ça te vide de tes forces vitales. Ça t'affaiblit en bout de ligne. Et ça peut t'abattre. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, en soi, c'est que l'inquiétude n'est pas un péché. Ça, il faut bien le noter. L'inquiétude n'est pas un péché. L'inquiétude, c'est au même titre que la colère, c'est au même titre que la joie, c'est une réaction de la chair, ça fait partie de notre bagage émotionnel. Et même l'inquiétude démontre une chose, l'inquiétude démontre l'intérêt que tu as pour quelque chose. Parce que si tu n'es pas inquiet, c'est que tu t'en fous. Si tu n'es pas inquiet à propos d'une chose, c'est que ça ne te dérange pas. Fait que si tu es inquiet à propos de quelqu'un, mais c'est que tu l'as à cœur, cette personne-là, tu l'aimes, tu ne voudrais pas qu'il arrive rien, donc tu es inquiet. Donc voyons-nous que l'inquiétude, jusqu'à un certain point, démontre un attachement. Ça peut être pour une chose, ça peut être pour une personne, mais c'est pas mauvais d'être inquiet. Ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir gérer ça et de savoir éviter aussi certaines inquiétudes. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul parlait. Parce que l'apôtre Paul, en soi, il était conscient quand il leur disait « Je ne voudrais pas que vous soyez inquiets de rien », bien, l'apôtre Paul ne disait pas ça dans le sens qu'il est possible d'avoir aucune inquiétude toute ta vie. C'était vraiment pas ça que l'apôtre Paul voulait dire. Même l'apôtre Paul était conscient que l'inquiétude, tu l'as à un moment donné ou à un autre pour différentes raisons. Même l'apôtre Paul a été inquiet, puis il le dit lui-même. Faites juste écouter. Quand l'apôtre Paul, concernant les Galates, qu'il savait que certains Juifs s'étaient immiscés parmi eux, puis que là, il leur rapportait la loi avec la grâce, que vous devez vous faire circoncire, vous devez obéir à la loi, et que là, l'apôtre Paul a eu des nouvelles de cela, qu'il leur a écrit une lettre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à leur égard? On peut voir que l'apôtre Paul même est inquiet. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet, disait-il. » Vous voyez ça dans Galates 4, verset 19 et verset 20. Donc, même l'apôtre Paul était inquiet. Donc, il était conscient que l'inquiétude, c'est impossible de jamais en avoir. Là. Mais ce que l'apôtre Paul apportait aux Corinthiens, en gros, c'était qu'il y a certaines inquiétudes qu'on peut s'éviter, quand on le peut, bien sûr, quand on le peut. Il y a certaines inquiétudes, d'un sens plus large, je veux dire, qu'on peut s'éviter. Il y a parfois certaines choses qui vont produire des inquiétudes qu'on serait capable de s'abstenir. Il y en a qu'on ne serait pas capable, et donc à ce moment-là, c'est autre chose. Mais pour ce qu'on est capable, avec tout ce que l'inquiétude peut engendrer, ben si on peut s'en abstenir, on évite déjà une occasion de chute. Hein, on peut se couper de certaines inquiétudes. Mais sa prescription était bien sûr pour qu'est-ce qu'on est capable de s'éviter. Qu'est-ce qu'on est capable de s'éviter? On se connaît nous-mêmes. Parce que juste pour clore un peu le sujet de 1 Corinthiens 7, qui est assez controversé, l'apôtre Paul avait bien dit, à ceux qui n'étaient pas capables, mettons, de demeurer seuls, vaut mieux se marier que de brûler. Hein, ça, c'est un verset qu'on a entendu souvent. C'est dit dans 1 Corinthiens 7. Ça. Donc, ça, c'est... Mais on peut voir, comme je vous ai dit, là, je ferme la parenthèse sur le sujet-là, mais ça concerne beaucoup d'autres sujets aussi. On peut l'étendre dans un sens plus large à propos des inquiétudes. On a vu ce que les inquiétudes, ça produit. On sait que c'est pas un péché, mais que ce que ça produit peut devenir un péché. Mais l'inquiétude en soi est une émotion normale, c'est un sentiment normal qui découle d'un attachement. Sauf qu'on doit faire attention à s'éviter des occasions d'inquiétude inutiles lorsqu'on le peut. Mais qu'est-ce que la parole nous dit aussi? C'est qu'on ne peut pas toujours éviter l'inquiétude. Il est impossible dans cette vie d'éviter toute source d'inquiétude et de ne jamais être inquiet sur quoi que ce soit. Personnellement, je crois que c'est impossible. Il y a ce qu'on peut s'éviter et il y a aussi ce qu'on doit gérer.
Ça, le Seigneur nous en parle. Tournons ensemble dans Matthieu chapitre 6, un endroit qu'on connaît bien, mais c'est une source. C'est la source, je dirais, c'est la base que le Seigneur nous a donnée concernant ce que l'on doit gérer comme inquiétude. Ce que l'on doit gérer. Et vous savez, quand je méditais sur ce sujet ce matin, puis je me disais, Seigneur, ouais, on a entendu souvent parler, moi-même, j'ai entendu mon défunt pasteur prêcher sur l'inquiétude, j'ai entendu des évangélistes qui sont venus prêcher sur l'inquiétude. C'est un sujet qu'on connaît bien, c'est un sujet récurrent parce qu'on en a toujours besoin. On a toujours besoin d'en entendre parler. Comme l'apôtre Paul le disait, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. L'apôtre Paul le disait aussi. Mais frères et sœurs, je crois que c'est pas pour rien que l'Esprit nous ramène ce sujet ce matin, parce qu'on va avoir des raisons. On va avoir des raisons. Il va venir des choses qui vont nous inquiéter prochainement. Et le Seigneur nous ramène ça ce matin, déjà pour mettre un couvercle sur la marmite, en partant, pour certaines choses. Le Seigneur, c'est toute chose. Donc, il y a ce qu'on peut éviter et il y a ce qu'on doit gérer. Voyons ce que le Seigneur nous dit ici sur ce que l'on doit gérer. Matthieu chapitre 6, si on lit à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Autrement dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie? C'est ça que ça veut dire en termes simples. Tu vas plutôt la raccourcir à la place de la rallonger. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu ou au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va arrêter ici. Donc, on voit que le Seigneur nous met clairement ici, nous démontre clairement que l'inquiétude peut venir à tout moment et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'éviter. Mais dans les choses qu'on ne peut pas s'éviter, on doit savoir les gérer. Et comme le Seigneur le dit ici, de ne pas s'inquiéter à propos de notre vie. Ça peut comprendre bien des choses. C'est un sens très large, c'est tout ce qui concerne la vie personnelle. On voit que dans un autre endroit, le Seigneur disait d'autres choses qui peuvent s'apparenter à ça. Le Seigneur disait, ne vous inquiétez pas à l'avance, parce que c'est souvent ça en ce qui concerne la vie. Ce que je viens de vous lire dans Marc 13, verset 11, une partie du verset 11, ne vous inquiétez pas à l'avance, parce que c'est souvent ça. Souvent, nos inquiétudes ne partent pas de ce qu'on vit présentement, ça se peut, elles partent souvent de ce qu'on entrevoit, qui s'en vient, autrement dit. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas à l'avance. Et comment que le Seigneur comment le Seigneur nous donne une référence dans ce qu'on vient de lire, c'est à propos de la nature. Le Seigneur nous dit de considérer sa nature. Il porte notre attention sur sa création pour qu'on s'instruise. Et le Seigneur nous dit, entre autres, au verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel. » C'est particulier, ça, que le Seigneur nous dise ça, parce que, vous savez, les oiseaux du ciel, ils incarnent la liberté totale. Un oiseau n'a aucune entrave. Nous, on a des bois, on a des forêts, on a des routes. Il y a certains endroits qu'on va aller moins marcher parce que c'est plus entravé, on veut pas se risquer. D'autres endroits, c'est libre, on va marcher plus. Un oiseau n'a aucune entrave. L'oiseau, il a tout à lui. Il a le ciel à lui. Il peut aller où il veut, comme il veut, aucune entrave d'aucune sorte. Mais parfois, l'oiseau doit couvrir de grandes distances et à toutes les fois qu'il s'arrête quelque part, c'est là qu'il va trouver sa nourriture.
J'ai une anecdote, moi, mon pasteur, et ça me fait toujours rire, parce que mon pasteur aimait citer cet endroit. Il aimait relire ce verset que je viens de lire. Il aimait lire cet endroit. Et à toutes les fois qu'il en parlait, Frère Boileau, lui, il disait tout le temps, « Avez-vous déjà vu une bernache avec une poche de grain sur l'épaule en s'en allant? » Fait que moi, ça me faisait rire parce que je suis bien imagé dans ma tête. Fait que je l'imaginais avec une poche volée d'une aile. Puis en tout cas, tu sais, là, je veux pas m'égarer là-dedans. Mais, tu sais, moi, ça me faisait toujours sourire qu'il nous disait ça parce que c'est simple, mais c'est vrai. Et peu importe la migration des oiseaux, ou peu importe quand ils vont d'un endroit ou pour revenir, ben il faut qu'ils trouvent leur nourriture ou là où ils sont quand ils s'arrêtent. Même avec la liberté totale, ils doivent dépendre de Dieu. C'est ça que ça veut dire en somme toute. Même avec la liberté totale, avec aucune entrave de mouvement, ils doivent dépendre de Dieu. Là où ils s'arrêtent, c'est là qu'elle sera la nourriture, puis le Seigneur les nourrit. On voit aussi, excusez-moi, que Job parlait dans un endroit, Job parlait de l'oiseau dans ses différentes méditations, avec sa conversation avec ses amis. Puis Job ou un de ses amis, je me souviens plus lequel a dit ça, mais il a dit « Interroge les oiseaux du ciel et ils te l'apprendront. » Vous voyez ça dans Job 12, verset 7. « Interroge les oiseaux du ciel, ils vont te l'apprendre. » Te l'apprendront. On voit aussi que le Seigneur a porté notre attention sur les plantes, sur la terre, sur ce qui vient de la terre. Il a porté notre attention sur ce qui est dans le ciel. Il porte notre attention aussi sur ce qui vient de la terre. Le Seigneur dit, considérez comment croissent les lys des champs. Et ça, c'est deux extrêmes. Parce que un a la liberté totale, puis un est totalement enraciné là. Et la plante, contrairement à l'oiseau, elle peut pas se bouger. Elle est là, puis elle doit rester là, puis elle dépend de son environnement et de ce qui est là. Elle dépend de la terre dans laquelle elle est plantée. Elle doit tirer sa subsistance de son endroit, puis elle n'a pas de moyen de se déplacer pour aller la chercher ailleurs si jamais elle en manque là. Il faut qu'elle vive avec qu'est-ce qu'elle a là. Et le Seigneur dit, même les rois dans leur plus grande royauté, dans leur plus grande richesse, ne sont pas vêtus comme l'une de ces plantes. Donc, ça nous en dit large. Ça nous en dit large. Sur ce que le Seigneur peut faire, pour ceux qui ont beaucoup de mobilité, le Seigneur peut permettre qu'ils puissent se déplacer, mais ils vont dépendre de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mobilité, eux aussi, le Seigneur va leur donner ce qu'ils ont besoin, comme la plante, et ils vont recevoir du Seigneur ce qu'ils ont besoin, même s'ils ne peuvent pas beaucoup se déplacer. L'un comme l'autre dépendent de Dieu, et Dieu s'en occupe. On voit d'ailleurs qu'encore dans Job, c'est dit, toujours dans le même chapitre, c'est dit « Parle à la terre et elle t'instruira ». C'est dit ça aussi dans Job 12, cette fois-ci, le verset 8. Et quand on regarde la suite, on voit que le Seigneur dit « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu veux gérer ton inquiétude? Regarde premièrement vers Dieu pour la gérer. Tu veux gérer ton inquiétude? Dieu est ton premier moyen de la gérer. Celui qui a l'intime conviction, celui qui a une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ et qui a l'intime conviction que Dieu prend soin de lui, comme la parole le dit, ben c'est vers Dieu qu'il va regarder et ses inquiétudes vont se dissiper. Elles ne pourront pas s'enraciner. Parce que comme on le dit, comme le Seigneur le dit, l'inquiétude n'est pas un péché. C'est ce que l'inquiétude amène qui est un péché. Si on laisse l'inquiétude s'installer, s'enraciner, c'est là que les effets vont se multiplier, ils vont grossir, on pourrait dire, ils vont s'intensifier. Pensez juste les parents, si votre enfant, mettons, si votre enfant il fugue pendant des mois, on ne le souhaite pas à personne, mais si votre enfant fugue pendant des mois, ben ça m'étonnerait que vous soyez inquiet, ça ne m'étonnerait pas, c'est normal. Hein? C'est normal. Puis si vous n'avez plus de nouvelles de lui pendant des mois, ben ça va être épuisant pas mal. Hein? L'inquiétude peut commencer à s'intensifier, puis ça peut devenir un moment donné vraiment dur à gérer. Ben, je donne cet exemple-là, mais ça peut aller dans plein d'autres sens. Là. Ça pourrait aller dans plein d'autres sens. Quand on se confie au Seigneur, ben les inquiétudes, déjà, on coupe déjà des racines. Là. Déjà, les inquiétudes, on enlève l'intensité. On retire l'intensité lorsqu'on les remet au Seigneur, lorsqu'on regarde vers le Seigneur. Et c'est vers ça que le Seigneur nous dit. C'est ça que le Seigneur nous dit d'ailleurs. Tu veux gérer tes inquiétudes, regarde vers Dieu et donne-les à Dieu. C'est comme ça que tu vas les gérer. C'est la meilleure façon de les gérer. On voit d'ailleurs que l'apôtre Pierre l'avait dit, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Hein, disait l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 7. Mais pour être capable de gérer ces inquiétudes de cette façon-là, ça prend le Seigneur dans ta vie. Et quelqu'un ne pourrait pas imiter ça. Quelqu'un ne pourrait pas dire, ben moi, je vais essayer de croire en Dieu assez pour... Il ne sera pas capable, il va plafonner. Il va plafonner à cause de sa chair. Mais quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, qui s'est libéré, je dirais, de son emprise charnelle d'une certaine façon, est capable d'aller au-delà de la chair. Au-delà de la chair et d'aller à Dieu. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Et c'est ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin de l'inquiétude. Il voulait revenir sur ce sujet parce qu'il va en avoir des sujets. Peut-être en avez-vous déjà, mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres qui s'en viennent. Et le Seigneur veut nous rappeler cela. Qu'il y a des choses qu'on peut s'éviter et il y a des choses qu'on doit gérer. Dans l'un comme dans l'autre, il y a de la sagesse, bien sûr, toujours à avoir. Mais savoir, premièrement, que Dieu prend soin de nous et d'avoir cette relation-là avec lui va nous préserver de beaucoup de choses et va nous donner de gérer aussi beaucoup de choses. Et l'Esprit voulait nous dire cela ce matin. Pour conclure, on peut aller ensemble dans Philippiens chapitre 4, qui est un verset clé, hein, un endroit qu'on doit là, surligner dans notre Bible, colorer comme vous voulez. C'est un verset clé. C'est un endroit clé, ça. On y revient souvent. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, on va lire le verset 6 et le verset 7. Où l'apôtre Paul disait, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il faut se rappeler aussi, frères et sœurs, que là où on a parti, je ne pensais pas y revenir, mais juste une dernière chose. Le pourquoi aussi que l'apôtre Paul a répondu comme il a répondu aux Corinthiens, puis qui a amené de se recentrer sur le Seigneur, c'est une question de consécration aussi. C'est qu'il y a tellement de choses dans cette vie qui vont nous éloigner du Seigneur, qui vont nous distraire du Seigneur. Que l'apôtre Paul, comme le Seigneur et comme bien d'autres, voulait toujours nous amener à se recentrer au maximum de notre capacité sur le Seigneur. Les inquiétudes te portent à t'éloigner du Seigneur, à te détourner du Seigneur, à te distraire et de chercher premièrement le royaume, de premièrement ramener ta vie, ton attention, tes vues vers le Seigneur, te concentre sur Dieu. Et c'était surtout pour ça aussi que l'apôtre Paul dit ce qu'il a dit et que le Seigneur a dit ce qu'il a dit aussi. C'était surtout pour ça. Parce que dans les temps qui s'en viennent, notre foi va être mise à l'épreuve, notre vie dans le Seigneur va être mise à l'épreuve, comme il y en a déjà qui sont éprouvées, mais on va l'être davantage. Et toutes ces inquiétudes qu'on traîne, qu'on pourrait s'éviter, vont simplement nous tirer. Et si on se recentre sur le Seigneur, elles n'auront pas d'emprise sur nous. Et on va pouvoir avoir plus de force encore pour gérer ce qu'il va y avoir à gérer. Parce qu'on ne peut pas s'épargner toutes les inquiétudes de cette vie, comme on le dit. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire encore ce matin, ou nous rappeler. On va pouvoir se lever pour un dernier cantique.